parole. Vous savez, détrompons-nous. Hein. Je m'excuse du terme, mais détrompons-nous. Nous ne devons rien attendre de positif du rapport de ces gens-là. Je ne pense pas. Il n'y a rien de positif qui puisse sortir de leurs rapports. Même les rapports à venir sont contre nous, ça c'est très clair. Est-ce que nous sommes associés? Issa Diawara. Alors, quelques soucis de connexion avec Issa Diawara. Président Badakane voulait dire un mot pour qu'on sorte définitivement de ce sujet. Vous lisez les prétendus... Oui. Ensuite, alors, Issa, vous êtes de retour? Allez-y, je vous en prie. Pardon, vous me recevez? Allez-y, je vous en prie, vous êtes à l'antenne, on vous reçoit. Ok, merci. Je dis premièrement, d'abord, ces rapports-là sont rédigés sans nous. Aucun des pays incriminés ne participe à la rédaction de ces rapports. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ces rapports-là, ce sont des rapports qui sont rédigés sur le terrain, non? C'est à partir des témoignages. Donc, et c'est des rapports faux qui ne reflètent aucunement la réalité du terrain. Maintenant, pourquoi le Cameroun et le Mali, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et il faut savoir que les armées maliennes et camerounaises sont les deux qui résistent aujourd'hui face au terrorisme fabriqué par l'Occident pour déstabiliser l'Afrique. Le Mali au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun au niveau de l'Afrique centrale. Deux pays ont des armées qui résistent face au terrorisme de façon de toutes ces choses dans la. Deuxièmement, ces deux armées font face à des bandits armés que l'Occident a créés et l'Occident fait appeler comme des groupes séparatistes, des rebelles séparatistes. Là encore, ça ne fonctionne pas. Donc nous avons un problème, nous avons en commun ces deux problèmes. Groupe de terroristes qui veulent seulement tout tuer et des terroristes qui réclament une partie en tout cas des portions du territoire de chacun de nos pays. Ensuite, ce qu'il faudra comprendre, l'Occident dans son plan global, après la conférence de Berlin de 1885, bien vouloir se partager l'Afrique, l'Occident est en train de revenir à nouveau à charge. Il s'agit pour l'Occident de faire une deuxième partition de l'Afrique, deuxième partage des gâteaux. Il faut revoir, par exemple, certains pays européens se disent que la France a beaucoup à gagner, ou la France pense qu'il y a certains pays qui sont en train de s'affranchir. Comment morceler ces pays à défaut de les avoir en intégralité, avoir une partie de ces pays? C'est là aussi l'enjeu de cette histoire. C'est-à-dire, par exemple, à défaut d'avoir le Mali dans son entièreté, comment avoir le Mali, en tout cas une partie du Mali, ou à défaut d'avoir... Moïse, après avoir survécu 40 jours et nuits, sans nourriture ni sommeil, c'est à ce moment que les... En tout cas, une partie du Mali, ou à défaut d'avoir le Cameroun dans son entièreté, comment avoir une partie du Cameroun? C'est de cela qu'il est question. Il s'agit pour eux de morceler à nouveau les États africains aujourd'hui indépendants. Et maintenant, pour sortir de cette histoire, pour contrecarrer ces gens, voici la question que moi j'ai pour. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là, de parler uniquement de ce que l'autre fait. Mais qu'est-ce que nous autres nous pouvons faire pour contrecarrer ces gens-là barbares d'une autre époque? Parce que n'oubliez pas, l'Occident, avant de rencontrer l'Afrique, n'était qu'une sorte de pays barbares. Une sorte de pays qui se mangeait comme entre eux, des vampires. C'était ça l'Occident. Puisqu'ils sont mis, des barbares sont mis ensemble, ils ont dit maintenant il faut aller montrer leur barbarisme à un continent, le continent africain. Il faut apporter l'esclavage là-bas, il faut apporter la colonisation, il faut apporter tous les bordels possibles du monde là-bas. C'est de cela qu'il est question. Comment contrecarrer ces gens-là maintenant? Il nous faut mettre en place des alliances vraies. L'Algérie vient de signer quelque chose avec le Cameroun. L'Algérie a quelque chose avec le Mali. Il faut essayer d'uniformiser cela à grande échelle. Il faut aller du côté du Burundi. Il faut aller du côté de l'Érythrée. Il faut aller avec l'Éthiopie. Il faut mettre une instance africaine qui soit vraie. Les instances africaines en place ont été élaborées, fabriquées aujourd'hui, ou en tout cas sont récupérées par l'Occident. Et aujourd'hui, ces institutions-là font les affaires des Occidentaux. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Quand Ouattara veut déstabiliser le Mali,
vous n'aurez jamais la CEDEAO ou l'Union africaine pour condamner Ouattara. Parce qu'il est en train de travailler au compte de l'Occident. C'est pourquoi ne soyez pas surpris quand le Maroc fait massacrer des réfugiés venant d'Afrique subsaharienne. Vous n'aurez aucun communiqué pour condamner le Maroc. Parce que le Maroc est à leur service. À nous autres maintenant, quelle institution devons-nous mettre en place qui soit réelle? N'oublions pas, même la Coupe d'Afrique dont on parle, on n'a pas commencé avec 16 pays. C'était quelques pays au départ, 8 pays. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? Plus de 24 pays. Donc, commençons par 2 pays, 3 pays, 4 pays. Avec 5 pays clés en Afrique aujourd'hui, ça peut être le début de quelque chose. Beaucoup de pays aujourd'hui qui travaillent pour le bloc occidental, en réalité ne veulent pas de ces blocs, mais ce sont des dirigeants qui se sentent fragiles, ne savent pas réellement où aller. Les gens n'ont pas le même courage dans ce monde. Nous n'avons pas le même degré d'engagement. Donc il suffit qu'il y ait quelque chose qu'ils puissent voir aujourd'hui pour encourager certains à déserter le camp occidental. À nous de mettre une institution prête en place, une institution qui soit surtout militaire, un véritable outil de défense. Parce que c'est de cela qu'il est question. Il faut asseoir une politique de dissuasion militaire contre ces barbares pour les dissuader de tenter quoi que ce soit contre l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Président Badakani, vous avez la parole. Au-delà des brillantes interventions qui m'ont précédé, je salue le Dr Baselekin qui nous a rejoint, notre aîné. Le Dr Diawara vient de vous convoquer un ensemble de manquements graves, parce que là il est allé dans le fond du sujet. Manquements graves comme la non-association des pays incriminés dans l'élaboration des rapports. Mais je voudrais m'engouffrer dans la brèche qu'il a ouverte. Je vous ai indiqué que c'était des chiffons qu'il fallait jeter complètement déchirés et ça pouvait aider quand on va au WC. C'est ce qu'il faut faire. Alors la formule paraît lapidaire. Ça paraît lapidaire, tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont très élégants, qui sont très diplomates, ils n'aiment pas des choses comme ça. Dans le fond des choses, quand ils parlent, quelle est la référence de ces ONG? Ils se réfèrent à quoi pour accuser les États de porter des atteintes, de commettre des actions? Droit international humanitaire et ce qu'ils appellent droit international des droits humains. Voilà, ils se réfèrent à ça pour expliquer, pour légitimer leur action. D'abord, il s'agit d'une interprétation parcimonieuse, extrêmement parcimonieuse de ces tests-là. Mais plus grave, que fait-on de loi nationale? Question. Que fait-on des lois nationales? Qu'est-ce qui donne le droit à des structures dirigées par des femmes légères, pour ne parler que de ce cas, de ce que vous venez de citer, de s'appuyer sur des prétendus droits internationaux, un prétendu droit international, pour regarder de haut des droits, le droit national comme méprise? Parce que, soi-disant, on agit sur la base d'une supposée connaissance du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Je veux dire que M. Touara, il est allé, il dit, je m'engouffre là-dedans. Le Mali a des lois. Le Cameroun a des lois. Et vous allez voir une chose que le terrorisme est d'abord une violation flagrante des lois nationales. Vous savez ça? C'est-à-dire pour le terroriste, il n'y a pas de loi nationale qui existe. C'est pour ça qu'il prend les armes. Et il justifie l'inexistence de loi par la légitimité de son action, qui est basée sur ses sentiments personnels. Le gouvernement est mauvais, nous sommes marginalisés, on a tué ma population. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Parce que quand on parle souvent, nous avons déjà démontré ici qu'il ne s'agit pas de droits de l'homme. Nous avons déjà démontré ça. Nous avons démontré qui est derrière ces trucs, ces machins qu'on appelle ONG. Je laisse de côté le fait que souvent même, les femmes là sortent avec, comment dire au quartier, sont des amantes même des gens qui sont derrière cette approche. Je laisse ça. Il y a les cas, on a vu des cas comme ça. Je vous dis que la personne que vous parlez là, elle a été au Cameroun, on la connaît. Votre plateau est respectable. Je veux pas dire, nous la connaissons, nous savons qui elle est. C'est-à-dire en termes même de carrière personnelle, c'est une... Elle ne me dit même pas qu'on parle d'elle ici. Mais je suis en train de vous dire que
Parce que quand on voit, vous entendez droit international humanitaire et droit international des droits humains, hein, on dit que non, vraiment, oh, c'est grave. D'abord, je recommande, c'est une interprétation extrêmement parcimonieuse de ces trois déjà références juridiques-là. Non seulement, Dr. Diawara vient de le dire, dans l'association des gouvernements concernés, des pays concernés à l'élaboration de ces rapports, mais vous verrez que le droit humanitaire et le droit international humanitaire et le droit international des droits humains dont ils se revendiquent pour agir, quels sont les pays qui violent ça le plus? Ce ne sont pas les pays africains. C'est leur patron. Les pays, les puissances, mais surtout, on ne le dit pas souvent, les multinationales qui emploient ces ONG et qui financent, qui sont tapés dans leur conseil d'administration, qui sont les plus gros contributeurs. Oui, je ne le savais pas. Allez voir qui sont les contributeurs de ces ONG, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Et quelle est l'articulation, qu'est-ce qu'il y a derrière comme démarche? Vous allez comprendre ce qu'il y a là. C'est-à-dire que les puissances internationales sont celles qui violent le plus le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. Les théâtres sont nombreux dans le monde à l'heure actuelle. Vous pouvez aller au Yémen, vous pouvez aller en Libye, vous pouvez aller partout où ces gens-là opèrent. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Israël. Allez partout où ils passent, allez dans leur pays. Allez dans leur pays. Vous connaissez la situation de la population carcérale américaine? Vous voulez qu'on parle de ça? La situation carcérale, la population carcérale américaine. Vous voulez savoir leur état? De temps en temps, on dit un mot pour dire que bon, ok, parce qu'ils nous suivent beaucoup. Hein, depuis que nous avons traqué, ils commencent dans leur rapport à faire semblant de condamner les terroristes. Comme là, dans le rapport, et qu'ils vont savoir les condamner. Mais c'est pour tromper les naïfs. Parce que cette condamnation ne sert à rien dans la mesure où on met les armées d'un État au même niveau oui, que les terroristes créés par les patrons de ces ONG. Vous voyez le jeu? C'est-à-dire que les patrons de ces ONG créent des terroristes et ils se servent du droit international humanitaire et du droit humain et du droit international des droits humains pour protéger les terroristes créés par leurs patrons. Ça, c'est le circuit que je suis en train de vous dire. Mais maintenant, tout à l'heure, je vous ai interpellé sur est-ce qu'il y a des lois nationales dans les pays où ces ONG sont censés intervenir? Oui. Vous voyez le jeu, c'est très fin. Parce qu'un terroriste est un héros pour ces ONG, pour leur puissance. Pourquoi? D'où vient son héroïsme? Il viole la loi nationale. Il dit qu'il n'y a pas de loi dans le pays dont il est originaire. Et contre lequel il a pris les armes. Il part du principe qu'il n'y a pas de loi là-bas. Do you really want to rely on an airline to find your missing luggage? Who knows how long that will take? Du principe qu'il n'y a pas de loi là-bas. Donc, il n'y a aucune instance là-bas, mon cher ami, qui peut le sanctionner. Mais pourtant, les instances existent, il y a la loi. C'est là où il y a le jeu, c'est là où il y a la manipulation. Merci beaucoup. Vous comprenez? Oui. Allez-y, Président. À partir du moment où on dissout le droit national, on le dissout, le débat n'est plus possible avec ces gens. Même comment je suis pour leur expulsion systématique des pays. Ça, ma position est claire. On peut pas les... Parce qu'à partir du moment où vous admettez ça, vous acceptez qu'il n'y a pas le droit chez vous. Il n'y a pas le droit chez vous. C'est pas vrai. Parce que chez eux, quand les terroristes se retournent contre leur mandataire, les pays là, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de procès, mon cher. Tu dis que... Mais il n'y a pas de procès, mon cher. Il n'y a pas de procès. On les abat systématiquement. Qu'est-ce qu'on a fait aux terroristes qui revenaient de Syrie et qui sont retournés contre la France? On a sous-traité avec l'État irakien leur assassinat. C'est M. Hollande qui l'a fait. M. Hollande, ce petit voyou. Président, je vous en prie. Voilà, vous avez commencé. Non, je vous en prie. Vous avez commencé. Nous sommes sur un plateau. Mais voilà, on est un média sérieux. Vous me rappelez ça tous les jours? Moi, je ne suis pas sérieux. Non, je n'ai pas dit ça, Président. Président Badakane, je n'ai pas dit que vous êtes sérieux. Qui vous a dit que vous n'êtes pas sérieux? Je n'ai pas dit ça. Ok, mais d'accord. Où est le manque de sérieux quand on appelle un voyou?
Pourquoi quand j'appelle un voyou, vous dites que c'est pas sérieux? Non, je n'ai pas... Non, c'est pas ce que j'ai dit, président. Mais je sais pas, moi je vous dis que vous voulez faire la police en tête. Je vous dis, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas d'erreur ici. Quand j'emploie un mot, je me défends, je sais ce que je suis en train de dire. Je peux vous démontrer que Hollande est voyou. Je vous démontre ça. La preuve. Il tue ces gens en cachette. Pourquoi il n'assume pas? Il sait qu'on peut le poursuivre. Mon cher ami. Pourquoi il va sous-traiter l'assassinat des Français, soi-disant terroristes, par les forces armées irakiennes? Pourquoi il le fait? Vous voyez que vous m'embêtez pour rien. Non, je vous embête pas. Si vous m'embêtez pour rien, vous me traitez de quelqu'un qui insulte les gens. J'insulte personne. Non, c'est pas ce qu'on a... jamais insulté quelqu'un. Si tout ce que je dis, je peux démontrer. J'appelle voyou un voyou. C'est ce qu'il est. Criminel, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Voilà ce qu'on fait des terroristes ce soir, présumés. Parce que, d'après la logique ici, logique de cette saloperie que vous appelez ONG, ces bêtises-là, ces poubelles qu'on appelle ONG, d'après la logique, c'est que, à cause du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, ce ne sont pas des terroristes, ils sont des présumés terroristes. C'est pas ça qu'on dit? Bon, ok. Bon, dites-moi sur la base de quoi? Un ancien terroriste fabriqué par la France, puisque M. Hollande vous a dit à Mondo Vision qu'il y avait des terroristes modérés et des extrémistes, et que lui s'occupait des terroristes modérés et les Américains s'occupaient des terroristes extrémistes. Est-ce moi qui l'ai dit? Non. Mais ils l'ont dit à Mondo Vision. Mais on ne vient pas ici s'amuser, je ne blague pas. Hollande l'a dit à Mondo Vision. Vous voulez retrouver la vidéo? Demandez aux techniciens de le faire. On l'a ici à Afrique Média. Hollande l'a dit. Ça, je le sais. Bon, très bien, je le sais très bien. Bon, quel est le droit international humanitaire et le droit international des droits humains qui donne le pouvoir à un soi-disant président de nous fabriquer les terroristes modérés? Donnez-moi le texte international qui le dit. Et quand il a fait, quand il le fait, qu'est-ce qu'il est? Parce que le terrorisme, me semble-t-il, est un crime universellement condamné. Bon, quand un président fabrique des terroristes modérés, on l'appelle quoi? On l'appelle qui? Voyou et gentil. C'est un criminel, c'est un assassin. Il faut le fusiller, monsieur, cher ami. Bon. Mais vous voyez maintenant, quand je vous démontre que je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un... Président Badakari, je pense que... Oui, écoutez-moi. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est que nous avons beaucoup de personnes qui nous regardent. Je suis en train de mais je fais le bon travail, je leur dis la vérité. Je vous en prie, je suis en train de leur dire la vérité. Allez-y. Que ces gens ne connaissent vous pas. Vous pouvez quand même changer... Non, je ne change pas de mots, c'est ce qu'il faut dire. Mais pourquoi voulez-vous que j'appelle un voyou un homme sérieux? Je vous démontre que M. Hollande a fabriqué les terroristes modérés. Il a dit à Mondo Vision. Pendant qu'il le faisait, Obama, aux États-Unis et consorts, fabriquait les extrémistes, les terroristes extrémistes. Ils l'ont assumé, ils les ont envoyés en Syrie. Quel est le test international qui autorise ce genre de pratique? Il n'y en a pas, on peut avancer. Très bien, il n'y en a pas, ok, d'accord. Où sont donc le Human Rights Watch, ces machins, ces bêtises-là sont où pour constater la violation flagrante des tests de référence qu'ils mobilisent contre le Cameroun et le Mali? Vous voulez comment ils me tiennent, moi, un Africain? Je vous pose la question. Je vous retourne et on se calme. Bon, voilà. C'est pas à moi de vous poser la question. Voilà. Bon, moi, mon rôle, c'est de parler. Laissez-moi parler un peu. D'accord. Je démontre que c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. Ils ne croient pas au droit humanitaire international. Ils ne croient pas au droit international des droits humains. C'est du racisme. Ils nous méprisent. Parce que pour ces gens-là, on ne sait pas lire. On ne lira pas ces choses. Nous sommes des nègres. C'est vert, c'est pas vert. C'est blanc, c'est noir. On est bête. C'est ce que ça veut dire. Alors, moi, Badakani, descendant de Pharaon, moi, Badakani, vous me demandez de l'accepter que un truc comme ce truc-là qui est venu au Cameroun, que je connais, est plus intelligent que moi. Parce que pour les courtes jupes, c'est de ça qu'il s'agit, mon cher ami. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous démontre que la référence là, qu'elle convoque, elle ne croit pas à ça. Parce que personne ne respecte ça. Il n'y a qu'aux Africains qu'on demande de respecter ce droit humanitaire international, le droit international des droits humains. C'est quand nous qu'on demande ça, mon cher ami. Vous savez pourquoi? Non, président. Mais parce que vous continuez à appeler président des assassins. Parce que vous respectez des voyous. Vous demandez qu'on respecte Sarkozy, qu'on respecte Hollande, qu'on respecte Macron, qu'on s'incline devant von Leyen. On se met à genoux quand il passe, qu'on fasse du drapeau à Trudeau et on s'énile en chef américain. C'est ça le problème que vous avez. Et qu'on continue à se coucher devant le soi-disant secrétaire général de l'ONU.
Des bandits de grands chemins, voilà. des bandits de grands chemins. Président Bandakani, est-ce qu'on pouvait chuter, s'il vous plaît, parce que nous étions que dans le sujet d'entrée, docteur. Bon, je vous dis donc, je vous dis donc, voilà. Est-ce qu'on peut, oui, on peut chuter, parce qu'on a encore nos sujets de l'émission. Bon, à partir de cette démonstration, oui, magistrale, au sens noble, voilà l'université qui a fait. Quand on dit magistrale, docteur Basileka, il est juste à côté. Une démonstration magistrale. Oui. Voilà. J'ai démontré que ça vaut la référence là. Au nom de quoi le droit international humanitaire et le droit international des droits humains est supérieur aux lois de mon pays. Au nom de quoi? Le docteur, voilà, je crois que ça va. Je vous ai dit magistral, mais écoutez, je vous dis que c'est une démonstration magistrale. Au nom de quoi? Un État a des lois internes qui lui permettent de gérer le pays, c'est-à-dire de protéger les investissements étrangers, soi-disant. Le vol, qu'on a maquillé en investissement étranger. Maintenant, vous demandez d'être poli, appelons ça comme ça. Voilà. Quand j'ai dit investissement étranger, vous êtes content. Mais c'est du vol, hein? C'est le vol. Alors, donc, et on dit ça, des lois qui permettent d'arrêter les Camerounais, des Maliens, quand ils ont volé, c'était quand ils ont fait ça. On dit, c'est pas bien, la loi interdit ça. Mais au nom de quoi? Un terroriste, un être humain vient, et dit que non, moi j'estime que la tête du président ne me plaît pas, moi je prends les armes contre lui. Et on interdit à l'État en question de l'appeler terroriste. C'est-à-dire on demande à l'État de nier les lois locales. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi moi je dis, il faut déchirer ça, mettre dans les expulser de manière systématique. Voilà. Merci. Notre position. Merci, président Bandakani, homme politique, président du nouveau mouvement.